Bonjour à vous, dans cette vidéo, je vais vous révéler 4 coups faciles à apprendre et qui peuvent vous sauver la vie. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à télécharger votre cadeau gratuit situé dans la zone de description sous cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre les milliers de pratiquants de Krav Maga, membres de la chaîne KMG France. Comme vous savez, le Krav Maga est extrêmement simple et facile à apprendre. C'est un système qui a été fondé sur les mouvements réflexes du corps humain, qui a pour objectif de vous sauver la vie le plus rapidement possible. Donc j'ai sélectionné dans cette vidéo 4 techniques faciles à apprendre et qui ont des résultats à 100%. C'est-à-dire que si vous pratiquez ces techniques, si vous utilisez ces techniques, vous allez pouvoir venir à bout de n'importe quel agresseur en un claquement de doigts. Donc la première technique, c'est la technique suivante. La première technique, c'est ce qu'on appelle le coup de pied direct dans les parties génitales. Donc il faut comprendre que le coup de pied direct, c'est une arme à distance longue. Donc on a 5 distances de combat. J'avais fait une vidéo sur les 5 distances de combat. Je vous invite à aller visionner cette vidéo. Le coup de pied direct est une frappe qu'on fait à distance longue, c'est-à-dire cette distance. La distance moyenne, comme on verra tout à l'heure, c'est la distance de bras. Distance longue, c'est votre distance de jambe. C'est-à-dire que si je lève mon pied, je peux toucher mon partenaire. Le coup de pied direct dans les parties génitales, il est essentiel parce que c'est une zone très facile à toucher. C'est une zone qui est facile à toucher si jamais je suis en communication avec le partenaire, il ne va pas s'y attendre, avec l'agresseur, il ne va pas s'y attendre. Et c'est une zone où un coup peut arrêter le combat. J'ai vu pas mal de vidéos et j'ai vu déjà aussi en live, et ça m'est arrivé aussi une fois lors d'une attaque. Une simple frappe peut arrêter le combat parce que la personne a tellement mal qu'il décide de ne pas continuer. Ça veut dire que vous stoppez mentalement l'attaque ou vous stoppez physiquement l'attaque. Il a tellement mal, il ne veut pas continuer. Ou alors, il a tellement mal qu'il est au sol et qu'il ne peut plus continuer. Et il est possible aussi que la frappe dans les parties génitales n'ait pas d'effet. Donc, on ne va pas baser tout notre combat dessus, mais ça peut ne pas avoir d'effet parce que s'il est sous alcool, s'il a pris de la drogue, si simplement il est habitué à prendre des coups, il peut ne pas y avoir d'effet, mais vous verrez que dans la vidéo, je vous montrerai d'autres techniques. Donc, si Tony met les pattes d'ours, donc les cibles de frappe au niveau des parties génitales, ça se déroule comme ça. Donc, sans les pattes d'ours, je suis en position semi-active. Donc, j'ai un pied devant, un pied derrière. J'ai les mains ici, au-dessus de mes coudes. J'ai ma distance de sécurité. À partir de ce moment-là, la jambe avant, c'est-à-dire la jambe qui va être le plus proche de la cible, va aller dans la direction de la cible, c'est-à-dire vers les parties génitales. Votre genou va se lever très très légèrement. On lève très légèrement le genou puisqu'on frappe sur une cible basse. Et comme un coup de fouet, le pied va se déployer vers les parties génitales. Et on vise les testicules, c'est-à-dire vraiment la zone qui est la plus sensible. On vise les testicules avec le dessous du pied, le dessous des orteils, c'est-à-dire cette partie-là, cette partie ici. Donc je vais tirer mes doigts de pied vers l'arrière et je vais frapper dessous des orteils, là. Une fois que j'ai frappé, comme un coup de fouet, c'est-à-dire que mon pied se déploie et se plie très souplement, je rentre en position de garde. Donc si je suis en position passive, je frappe et je suis en position de garde. Je suis en position de garde pourquoi? Pour continuer avec d'autres attaques. On ne va pas les voir dans cette vidéo, mais vous pouvez penser à ça. Si vous voyez que vous avez créé vraiment un dégât immédiat et intense, il n'y a aucun problème pour frapper et après partir. Si vous avez une fuite ici, vous pouvez frapper et après partir. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de frapper et rester devant votre partenaire. Okay, ça, c'est si vous n'avez pas de chemin de fuite. Je suis dans un ascenseur, par exemple, je vais frapper et peut-être qu'après, je vais enchaîner avec d'autres attaques. Donc, vous devez travailler sur toutes les configurations. Deuxième frappe qui peut vous sauver la vie et qui est extrêmement simple à faire, ça va être viser dans la gorge. Okay. Viser dans la gorge, vous pouvez faire avec le poing. Si jamais je suis en position de garde, j'ai frappé ici, frappé dans la gorge ici. Vous pouvez faire avec les doigts. Si vous mettez les doigts dans cette position, frapper dans la gorge ici, vous allez créer des dégâts assez importants. Vous pouvez faire avec le tranchant de la main. Si par exemple je suis ici, je suis en position semi-active, donc on est un peu plus proche. Là, on n'est plus à distance longue comme tout à l'heure, on est à distance moyenne, il vient me parler. Je peux frapper dans la gorge ici, on peut frapper avec cette partie, je peux être ici et frapper dans la gorge ici, cette partie-là. Enfin, il y a toutes les façons de frapper
ici, je peux frapper avec le marteau. Vraiment, tout ce que vous connaissez comme frappe, vous pouvez faire dans cette zone-là. Ce qui est important, c'est de comprendre que la zone, une fois qu'elle va être touchée, vous tapez dans les voies respiratoires, même s'il est drogué, même s'il est alcoolisé, il va s'étouffer, il va arrêter de combattre. Et la plupart du temps, une frappe, il n'y a pas besoin de force. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas beaucoup de force, si vous n'avez pas beaucoup de puissance de frappe, vous visez ici, vous avez des dégâts instantanés. Souvent, les femmes viennent me voir, par exemple, et me disent « Oui, mais c'est joli, tes coups de poing, etc. Mais moi, je n'aurais jamais la force de frapper pleine bourre et de créer un chaos. » Ben oui, mais il n'y a pas besoin de créer un chaos. Vous frappez un tout petit peu plus bas, sur la zone de la gorge, et vraiment, croyez-moi, pas besoin de force. Donc ça, c'est la deuxième zone. La troisième zone sur laquelle vous pouvez frapper et qui va créer des dégâts instantanés, c'est les yeux. Okay, les yeux, comme la gorge, comme les parties génitales, ce n'est pas possible de les renforcer. Vous ne pouvez pas créer des muscles au-dessus de vos yeux, vous ne pouvez pas créer des muscles qui vont protéger votre gorge, vous ne pouvez pas créer des muscles qui vont protéger vos parties génitales. Donc les yeux, c'est système visuel. Ça veut dire que si je suis ici et que je viens frapper ici, ça veut dire que je viens planter mes doigts dans les yeux, la personne ne voit plus. Donc si elle ne voit plus, elle va être sous stress. Si vous griffez simplement les yeux, il y a des attaques où je suis ici et je viens passer mes doigts dans les yeux en griffant. Donc si j'ai des ongles, c'est extrêmement efficace. Bah, la personne ne voit plus, la personne est sous stress, elle va commencer à se toucher les yeux. Et là, c'est soit je frappe et après je peux partir, soit je percute et après je peux faire d'autres percussions. Ça veut dire, en fonction du danger, en fonction du combien d'individus vous avez en face de vous, en fonction de l'espace qu'il y a autour de vous, bah, vous allez déployer plus de frappes ou non. Pour les yeux, vous avez toujours cette frappe ici, c'est-à-dire comme ce qu'on a vu ici, mais vous allez frapper avec les doigts. Les doigts sont collés, les doigts sont renforcés et vous allez rentrer. Vous pouvez frapper avec le pouce directement, donc frappez ici, vous envoyez le pouce vers l'avant. Vous pouvez frapper avec tous les doigts comme ce que j'ai montré au début, donc c'est comme le coup de paume de main qu'on enseigne dans le grade pratiquant 1. Et ben vous le faites ici mais avec les doigts pliés, donc vous avez plusieurs chances de tomber sur les yeux ici, ou vous pouvez le faire en revers de main comme j'ai montré au début. La différence entre la gorge et les yeux, c'est que l'œil, c'est une petite surface. Okay, la gorge, c'est un peu plus large. Du coup, l'œil, ça va être une très bonne surface de frappe pour commencer un combat. À partir du moment où vous serez au milieu d'un combat, ça va être très difficile d'être très précis sur l'œil parce que vous allez avoir beaucoup d'adrénaline, beaucoup de stress. Donc du coup, exactement, aller chercher l'œil, ce ne sera peut-être pas possible. La quatrième et dernière technique qui peut vous sauver la vie, c'est la claque dans l'oreille. Les deux oreilles, vous avez à l'intérieur l'oreille interne, vous avez le tympan, vous avez un centre d'équilibre au niveau du corps humain. Si vous frappez dedans, vous pouvez exploser le tympan, vous pouvez créer des lésions au niveau du tympan et surtout, vous allez créer le déséquilibre. Créer le déséquilibre, c'est-à-dire que si par exemple, on suppose que ça, c'est son oreille, si je suis ici, je ne veux pas d'embrouille, vous frappez une frappe ici, donc un coup de poing circulaire, une forme de frappe comme une claque, et vous frappez avec la paume de main dans son oreille ici ou avec la paume de main dans son oreille ici, je vous assure qu'une frappe comme ça, ça met la personne KO directement. C'est-à-dire que si je suis ici, je vais frapper dans l'oreille, paume de main au niveau du pavillon de l'oreille. Je peux frapper en soulevant un petit peu comme une frappe marteau, hein, mais au lieu d'aller viser marteau, où là, il y a le nez, il y a le frontal, l'os du front ici, il y a les pommettes, etc., où c'est dur, je vais aller simplement frapper ici et vraiment créer des dégâts où il ne va pas pouvoir rester debout, il va avoir la tête qui tourne. J'avais un élève qui s'était fait agresser comme ça en boîte de nuit, il était de dos, il dansait, quelqu'un lui a mis une énorme claque dans l'oreille, il s'est retourné, tout le monde était en train de danser, il n'a jamais compris qui l'avait frappé, il a eu l'oreille percée, il ne pouvait plus tenir debout, il est sorti de la boîte de nuit, etc. Ça a engendré quelques semaines d'arrêt. Donc vraiment une frappe et ça a été incroyablement efficace. Dans cette vidéo, je vous ai montré 4 techniques extrêmement efficaces qui peuvent vous sauver la vie. Ces 4 techniques ont un point commun, ce sont des zones que vous ne pouvez pas renforcer. On ne peut pas renforcer les yeux, on ne peut pas renforcer la gorge, les parties génitales, ni l'oreille interne. Donc visez ces zones en priorité. Encore une fois, le petit bémol, c'est, je vous rappelle, quand vous êtes sous stress intense, vous avez le rythme cardiaque qui est au-delà de 150, 160 pulsations minutes, ça va être difficile d'être précis. Mais si vous avez le rythme cardiaque bas
parce que vous engagez le combat ou parce que c'est au tout début du combat ou parce que vous avez un entraînement suffisamment important pour pouvoir rester calme, eh bien, vous pouvez utiliser ces techniques. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes qui seraient susceptibles d'avoir besoin de ces informations. N'hésitez pas à poster vos commentaires sous la vidéo. Je lis vos commentaires et j'essaie d'y répondre à chaque fois. Et n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Au revoir.